ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série qui s'intitule Le disciple victorieux. En fait, moi, j'ai vraiment cru il y a plusieurs années que c'est important pour nous d'avoir un cours de formation pour les nouveaux croyants. Mais j'ai réalisé avec le temps que plusieurs personnes qui ont été dans nos églises depuis de nombreuses années. En fait, ces personnes-là étaient à l'église, mais plusieurs chrétiens avaient du mal à avancer dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'avaient pas reçu l'encadrement au tout début de leur vie chrétienne. Et puis, cette semaine, ce que nous allons faire, nous allons vraiment démarrer une nouvelle série ensemble qui s'appelle Le disciple victorieux. Et que vous soyez un nouveau chrétien ou quelqu'un qui a marché avec le Seigneur pendant de nombreuses années, je crois vraiment que cette série va vous aider parce qu'on va établir de très bons fondements pour votre vie chrétienne. En même temps, je crois que même plusieurs pasteurs vont pouvoir utiliser cette série pour faire la formation de disciples dans votre Église. Et même, je vous recommande, prenez ces enseignements, cette émission de télévision, mais vous pouvez également les mettre sur votre site web d'Église pour vous aider justement à faire des disciples. Vous savez, c'est important. Des fois, les gens, moi, dans mon expérience de vie en tant que pasteur, j'ai vu que plusieurs personnes, des fois, ne voulaient pas suivre un cours comme ça, un cours de formation de base, parce qu'ils se disaient, moi, je vais aller plus loin. Et parfois, oui, on peut étudier certains sujets, mais si on n'a pas les fondements au tout début, plus tard, on va réaliser qu'il nous manque des choses importantes dans notre vie chrétienne. Donc, on va commencer avec un premier verset, qui est un verset de base et de fondation pour cette série. Ce verset se retrouve dans Matthieu 28 et le verset 19. Il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et nous, dans l'Église, souvent, on est là, on prêche l'Évangile, on est bon pour recevoir des personnes, pour les conduire au Seigneur. On est très, très bon pour ça. Les gens se donnent à Jésus, mais après, souvent, on les abandonne et on ne prend pas soin des nouveaux chrétiens. Et Dieu nous dit dans sa parole, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, ce n'est pas simplement des professions de foi. On ne demande pas, ou Dieu ne nous demande pas de simplement faire en sorte que les gens prient une prière de repentance, mais Dieu nous appelle à prendre en charge les nouveaux chrétiens. Et puis, aujourd'hui, je crois vraiment, si vous êtes un enfant de Dieu, et peut-être c'est tout nouveau pour vous, je crois que cette série va vraiment être un instrument entre les mains de Dieu pour vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Et peut-être vous êtes là, un chrétien de longue date, et puis vous avez du mal à avancer dans votre vie chrétienne. Peut-être vous réalisez qu'il y a des lacunes. Bien là, on va vous donner l'encadrement et puis vous pourrez même établir des fondements pour votre vie chrétienne. Et peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir vraiment avoir, comme on dit ici, un déclic et dire « Ah, c'est ça qui me manquait. » Donc, on va aller au tout début. La première émission aujourd'hui se veut une émission sur le salut. On va revoir le salut. On va répondre aussi à certaines questions qu'on peut avoir par rapport au salut. Et je crois que vous allez grandir dans les voies de Dieu. Donc, que vous soyez un nouveau chrétien ou un chrétien de longue date, cette émission et cette série au complet va vous aider et va vous bénir si vous laissez l'Esprit de Dieu travailler dans vos cœurs. Donc, la première chose qu'on veut voir ensemble, c'est dans Matthieu chapitre 16 et le verset 26. Il est écrit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Voyez, quand on a préparé ce cours, au tout début, c'était pour les gens dans notre église locale. Et puis, le cours Le disciple victorieux a fait beaucoup de disciples. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui sont solides avec le Seigneur, mais ils ont dû se poser la question, comme nous retrouvons ici dans la parole de Dieu, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Plusieurs personnes passent leur temps, ils investissent leur vie dans des choses qui ne dureront pas éternellement. Les gens se concentrent sur leur travail pour avoir une maison, pour avoir un salaire, pour s'acheter une maison, pour payer leur loyer, pour s'acheter une auto. Peu importe, les gens travaillent, investissent leur vie pour ces choses qui ne durent pas éternellement. Mais Dieu nous demande cette question, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc, notre âme, c'est une chose vraiment importante. Nous devons réfléchir à l'éternité. Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Il y a des gens qui vont donner
leur temps dans les choses qui ne comptent pas vraiment. Il y a des gens qui vont passer leur temps à écouter la télévision, en fait. Et si vous écoutez de la télévision comme EMC TV, par exemple, bien gloire à Dieu, vous êtes en train de bâtir votre foi et puis vous pouvez avancer spirituellement. Il y a d'autres personnes qui vont passer des heures et des heures par jour à écouter des choses ou visionner des films qui ne servent absolument à rien. C'est certain qu'on peut avoir des loisirs, c'est ça, mais il faut être équilibré et réaliser, je veux mettre Dieu en premier dans ma vie. Et pour établir de bons fondements, souvent on est là et puis on n'est pas vraiment intéressé parfois parce qu'on se dit, bien, c'est juste les fondements. Moi, je veux voir la maison. Ah, c'est très rare. Si on est en train de construire une maison, c'est très rare qu'on va dire à nos amis, venez voir les fondements, on est en train de couler le ciment et puis venez voir. Non, habituellement, on va inviter nos amis lorsque notre maison est complétée. On va dire, venez voir notre nouvelle maison. Et puis c'est là où on se réjouit. Mais en fait, si on n'avait pas de bons fondements, même si on avait une très belle maison, bien cette maison peut vraiment s'écrouler si on n'a pas les fondements nécessaires pour supporter le poids. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. On ne se réjouit pas nécessairement lorsque nous établissons les fondements, mais aujourd'hui, on peut prendre la décision et dire, je vais me réjouir parce que je vais établir de bons fondements et ma vie chrétienne sera solide, je vais progresser dans les voies de Dieu, je vais être bien encadré et puis vraiment, je vais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Donc, la première chose, on va prendre la décision aujourd'hui pour toute cette semaine, je vais m'enraciner dans la parole de Dieu. Je vais répondre aussi, je vais recevoir les réponses à plusieurs de mes questions pour avancer et puis vraiment vivre la vie du disciple victorieux. Première chose qu'on veut comprendre maintenant, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à vous. Peut-être vous écoutez cette émission et vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Bien, aujourd'hui, on va vous donner cette opportunité-là. Il est écrit dans Luc 12, verset 7, « Et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. » Donc, Dieu nous dit, vous valez vraiment beaucoup. Et quand on réalise que Dieu le Père a donné son Fils Jésus pour mourir sur la croix pour vous, c'est parce qu'il a payé un très grand prix pour vous sauver, pour vous racheter. Donc, comprenez que vous avez beaucoup de valeur pour le Seigneur. Donc, Dieu s'intéresse à vous. Et puis, dans le psaume 139, 1 à 5, nous voyons ici que Dieu nous connaît intimement. L'autre chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu non seulement s'intéresse à vous, mais Dieu a un plan spécifique pour votre vie. Dans Jérémie 29 et le verset 11, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, si vous êtes là aujourd'hui et puis vous êtes habitué, vous vivez votre vie et puis vous ne pensez pas vraiment à l'éternité ou vous ne réalisez pas que Dieu a un plan spécifique pour votre vie, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a un plan pour votre vie. Il veut que vous puissiez entrer dans cette communion intime avec lui, que vous puissiez marcher avec lui à tous les jours et vraiment ressentir sa présence et entrer dans votre destinée. Dieu a un plan pour votre vie. Et même ce plan-là a commencé dès le sein maternel. Dans le psaume 139, au verset 15, il est écrit « Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais dans ton livre. Tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi. Sans aucune d'elles est pourtant commencée. » Vous voyez, Dieu a un plan pour votre vie. Et quand on comprend que même dans le sein maternel, Dieu a une destinée, Dieu a prévu des journées pour vous, des œuvres, il prépare même des œuvres à l'avance afin que vous les pratiquiez. C'est merveilleux quand on réalise, je marche ici sur cette terre, mais en même temps, je peux marcher avec un sentiment de destinée, que Dieu m'appelle à répondre à son appel et vraiment expérimenter cette vie de victoire que Dieu en réserve pour moi. Mais c'est très bien de savoir, OK, Dieu s'intéresse à moi, Dieu a un plan pour ma vie, mais on doit également comprendre que nous avons un choix. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés en tant que robots. Dieu nous donne tous le choix. Nous avons le choix entre la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et Dieu nous dit, dans Deutéronome 30, verset 19, « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Donc, vous savez, des fois, les gens sont là et puis ils disent, bien, si Dieu veut que je fasse ceci ou cela, il va faire en sorte que ça l'arrive.
Bien, on doit comprendre que nous avons toujours des choix. Nous avons ce privilège, en fait, où on peut choisir notre destinée. Allons-nous répondre à l'appel de Dieu ou allons-nous faire à notre tête? Mais si nous aimons le Seigneur, nous pouvons vraiment dire, oui, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Et ce texte-là, dans Deutéronome 30, verset 19, il est écrit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et là, Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc, nous ne sommes pas des robots. Nous pouvons choisir soit le Seigneur Jésus ou le diable, l'ennemi de nos âmes. Et vous savez, lorsqu'on comprend le cœur de notre Dieu, lorsque nous comprenons que Dieu a des projets de paix et non de malheur, on peut vraiment comprendre que Dieu nous aime avec un amour éternel et puis il veut qu'on puisse vraiment marcher avec lui. Parfois, les gens choisissent la malédiction sans vraiment le réaliser. Les gens sont là, ils se disent bien, oui, Dieu a dit certaines choses, mais moi, je vais faire à ma tête. Et puis finalement, ils vivent les conséquences du péché. Et puis, ils se retrouvent avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de chagrins. Ils sont tristes, ils sont découragés. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Donc, on doit comprendre le cœur de notre Dieu. Dieu a établi un plan pour votre vie, pour que vous puissiez marcher avec lui sur ce chemin. C'est un chemin de bénédiction, c'est un chemin de la vie. Donc, Dieu a un plan et on doit également comprendre que l'ennemi veut vous empêcher de marcher dans ce plan-là. En fait, la parole de Dieu nous dit que l'homme est totalement perdu sans Dieu. L'homme est totalement perdu sans Dieu. Dans Romains 3, verset 23, il est écrit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a créé l'homme et la femme dans la présence de Dieu. Ils habitaient dans un beau jardin. Ils pouvaient bénéficier de la présence de Dieu et ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. Mais le jour où ils ont chuté dans le péché, cette gloire est disparue. Donc, aujourd'hui, on comprend, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, il y a une bonne nouvelle, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu nous aime. Et puis, Dieu a tout fait pour nous réconcilier avec lui. Donc, on a été séparés de Dieu. La gloire de Dieu a quitté. Mais là, Dieu, dans son amour, a décidé, je vais m'incarner dans la personne de Jésus. Je vais venir sur la terre et je vais venir racheter ces personnes qui sont perdues. Vous savez, on entend beaucoup de choses dans notre monde. Il y a des gens qui vont dire, nous sommes tous enfants de Dieu. Bien, ça, c'est faux. On doit comprendre que nous sommes tous, oui, des créatures de Dieu. Certainement, Dieu a créé Adam et Ève. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et c'est très important pour nous qu'on comprenne ça. La raison pourquoi, dans Jean 8, verset 44, il est écrit, Jésus ici parlait aux religieux à l'époque, il dit, « Vous avez pour père le diable. » Donc, il y a une certaine catégorie de gens qui marchent avec le diable. Et on retrouve aussi dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1 et le verset 12, il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, on comprend, il y a donc deux catégories de gens, les enfants de l'ennemi et les enfants de Dieu. Et des fois, les gens se mélangent et se disent, bien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais si on croit ça, on ne croit pas la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous parle de l'expérience de la nouvelle naissance, on doit comprendre que oui, nous avons tous un père biologique. On comprend tous que nous avons un père biologique. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Donc, comment pouvons-nous vraiment devenir un enfant de Dieu? C'est lorsqu'on donne notre vie au Seigneur. Et c'est alors que Dieu nous adopte dans sa famille. Quand nous sommes adoptés, nous avons un nouveau Père et nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Et c'est alors qu'on peut être appelé des enfants de Dieu parce qu'on fait partie de la famille de Dieu. Mais si on n'a pas pris la décision, si on n'a pas choisi la vie, si on n'a pas choisi la bénédiction de ce salut en Jésus, nous sommes toujours dans la mort et nous avons encore le diable comme père. Les gens n'aiment pas entendre parler de ça. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est soit le diable ou Dieu. Et puis, on peut choisir aujourd'hui de donner notre vie au Seigneur Jésus. Dieu
veut nous sauver. L'homme peut être sauvé. Donc, oui, nous avons été perdus. L'être humain s'est éloigné de Dieu par le péché. Il y a une séparation entre Dieu, entre l'homme et Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix qu'on va voir aussi pendant cette série, à cause de l'amour du Père, nous pouvons être réconciliés avec le Père. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et moi, je peux vous témoigner, j'ai été adopté dans la famille de Dieu. Je suis aujourd'hui un enfant de Dieu en route vers le ciel. J'ai vécu ce qu'on retrouve dans Jean 3,3, l'expérience de la nouvelle naissance. Et comme dans Romains 8,15, j'ai été adopté dans la famille de Dieu. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Dieu nous reçoit dans sa famille, son Esprit Saint vient nous habiter et puis il vient nous recouvrir de son amour et c'est un cœur du Père qu'on expérimente. Dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 4, il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux ». Ça, c'est le Père céleste que je connais. Vous savez, dans la vie, on peut vivre toutes sortes de blessures, on peut vivre le chagrin, mais notre Père céleste nous aime avec un amour éternel. Et lorsqu'il nous reçoit dans sa famille, il vient vers nous. Il vient panser nos blessures, il nous guérit, il nous aime. Et puis, il vient même essuyer les larmes de nos yeux. Ça, c'est le Père céleste que je connais. C'est le Dieu de la Bible. Nous ne servons pas un Dieu méchant, un Dieu colérique. Nous servons un Dieu d'amour qui nous aime. Et puis, ce Dieu-là veut se révéler à vous aujourd'hui. Si vous êtes déjà un enfant, bien si vous êtes déjà un enfant de Dieu, vous êtes juste en train de revoir des choses que vous connaissez déjà. Mais c'est toujours bon de se rappeler comment Dieu nous aime et comment Dieu a un plan et une destinée pour notre vie. Donc, on dit bien, gloire à Dieu, c'est merveilleux de savoir que Dieu a un plan pour ma vie. C'est merveilleux de savoir que mes péchés peuvent être effacés. C'est bien, mais là, comme j'ai dit, on a un choix devant nous. Voulons-nous vraiment recevoir le pardon de nos péchés? Voulons-nous vraiment céder notre vie au Seigneur Jésus ou voulons-nous plutôt faire à notre tête? Comprenez ceci, on ne peut pas rajouter Dieu à notre vie. Nous devons lui donner notre vie. C'est vraiment différent. Il y a des gens qui sont religieux, dans le sens ils croient en Dieu et puis ils disent, bien moi j'ai rajouté Dieu à ma vie. J'ai rajouté des principes de la Bible à ma vie. Mais ce n'est pas ça la vie avec le Seigneur. Ce n'est pas ça l'expérience ou le miracle de la nouvelle naissance. Le miracle de la nouvelle naissance implique vraiment un abandon total. On s'abandonne entre les mains de Dieu. On lui donne notre vie. Nous déclarons que Jésus est Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur Dieu. Ma vie ne m'appartient plus. Je vais vivre maintenant pour toi. Tu deviens le maître de ma vie. Et c'est alors où Dieu nous reçoit. Donc, on dit, ah, c'est merveilleux. Ce Dieu veut me recevoir. C'est merveilleux. Mais nous devons comprendre une autre chose. Le péché nous garde séparés de lui. Dans Romains 6, 23, ça nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, on comprend le salaire du péché est la mort, mais ce salaire-là a été payé par le Seigneur Jésus. Et puis, dans Jean 3, verset 36, ça nous parle ici celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, on parle de l'amour de Dieu, mais on parle aussi de la colère de Dieu. Mais est-ce qu'il y a une contradiction ici? Non, il n'y a pas de contradiction ici. C'est que Dieu déteste ce qui nous détruit. Dieu déteste le péché. Il nous aime, mais il déteste ce qui vient nous tuer, nous égorger. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Mais le diable, le voleur, vient pour vous voler, vous égorger et vous détruire. Et Dieu qui est amour, il déteste ce qui vous détruit. C'est comme si votre enfant avait le cancer. Vous aimez votre enfant, mais vous détestez ce qui tue votre enfant. C'est la même chose avec Dieu. Notre Dieu, rempli d'amour et de compassion, veut votre bien. Donc, il veut vous séparer de ce monde de péché qui vient contre vous. La solution, il y a une seule solution et son nom est Jésus. Vous savez, on connaît tous, ou plusieurs d'entre nous, nous connaissons le texte dans Jean 3, verset 16. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Il veut que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et des fois, les gens s'imaginent que notre Dieu est un Dieu de jugement, qu'il vient nous écraser. Mais non, Dieu vient nous libérer. Au contraire, c'est Satan qui vient nous écraser. Mais Dieu vient nous libérer, nous délivrer du joug du péché, de la sentence, de la mort. Et dans ce même texte, dans Jean 3, verset 17, il est écrit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Gloire à Dieu. Donc, Dieu veut votre bien. Il veut vous sauver. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, vous pouvez donner votre vie à lui maintenant. Vous pouvez lui remettre votre vie et lui dire: Seigneur, je suis épuisé de vivre ma vie selon mon raisonnement. Je veux vivre selon ta parole. Je veux m'abandonner entre tes mains. Et Dieu, en ce moment, il vous attend et il vous reçoit si vous priez avec foi. On va prier maintenant. On va prier maintenant. Et juste avant, je veux juste répondre à une dernière question. Y a-t-il d'autres solutions? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui disent: oui, c'est bien de croire en Jésus, c'est très, très bien, mais il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Ça, c'est un mensonge, frères et sœurs. C'est un mensonge parce que Jésus a lui-même dit, dans un texte très important, dans Jean 14, le verset 6, il a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si vous croyez que Jésus dit la vérité, vous croirez également que Jésus est l'unique chemin vers le Père. Je le répète, ça dit: Je suis le chemin. C'est Jésus qui parlait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il n'y a pas d'autre chemin. Et dans Actes, chapitre 4, versets 11 à 12, il est écrit, au verset 12, en plus, je vais juste lire cette portion-là, ça dit: Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas aucun autre nom. Jésus est l'unique solution pour cette dette de péché. Jésus est l'unique personne qui a payé pour votre salaire, le salaire du péché. Jésus est le seul qui a pu même verser son sang, mourir sur la croix pour payer notre dette de péché. Vous devez comprendre une chose très importante, c'est qu'on était tous sur le chemin de la mort parce que nous étions tous dans ce chemin du péché. Mais Dieu qui est amour a vu l'état de l'humanité, l'humanité dans le péché, pris dans le péché, enchaîné par les esprits méchants, tout ça. Et puis Dieu était là. Il voyait que l'être humain ne pouvait pas accéder au ciel parce que pour entrer au ciel, on doit être totalement purifié, totalement parfait. Et Dieu voyait l'état de l'humanité. Et puis il a dit: Je vais venir sur la terre, je vais m'incarner. Dieu a décidé qu'il était pour envoyer son Fils Jésus pour venir marcher sur la terre, pour représenter le Père et puis pour payer la dette des péchés de l'humanité. Et on comprend que tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais Jésus n'a jamais péché. Il a été l'homme parfait. Il a vécu une vie parfaite, l'homme parfait. Il était 100% Dieu, mais pourtant 100% homme. Et Jésus a reçu notre châtiment. Et puis, il ne méritait absolument rien. Il l'a fait par amour. Il a payé votre dette de péché. Il a payé ma dette de péché. Et lorsque je place ma foi en lui, sur ce qu'il a fait, bien, je peux recevoir le pardon de mes péchés. Parce que c'est lui qui a payé à ma place. Et non seulement Jésus est mort sur la croix pour payer ma dette de péché, mais Jésus a démontré qu'il avait la victoire sur la mort parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant pour vous donner la vie éternelle, pour que vous puissiez passer de la mort à la vie. C'est le cœur de Dieu pour vous aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Donc, la question demeure maintenant. Voulez-vous donner votre vie au Seigneur Jésus? Voulez-vous vraiment lui relâcher votre destinée et dire: Seigneur, je te donne ma vie. Je veux faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Je veux vraiment qu'il devienne le maître de ma vie. Je suis épuisé maintenant. Je suis épuisé. Et Dieu vous dit: si vous êtes fatigué aujourd'hui, bien, venez vous décharger sur lui de tous vos soucis. Et vous savez, comment recevoir le salut? On doit se repentir. On doit décider aujourd'hui qu'on va quitter le chemin de la mort et commencer à marcher sur le chemin de la vie en marchant avec le Seigneur Jésus. Une chose importante, on doit comprendre que le ciel, le don de la vie éternelle, est quelque chose qu'on ne peut pas recevoir par les bonnes œuvres.
plusieurs religions enseignent que vous pouvez mériter votre ciel. Mais en fait, ça, c'est la religion. Maintenant, c'est vraiment important. Vous devez vraiment porter attention. Ce que je vais vous dire ici, c'est le contraire de toutes les religions du monde. La religion enseigne que pour accéder au ciel, vous devez mériter votre ciel. Mais c'est impossible pour vous de mériter votre ciel parce que vous êtes pécheur. Vous êtes en route vers l'enfer. Mais Jésus a payé pour votre dette de péché. Donc, vous devez recevoir ce paiement par la grâce. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça nous dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est une chose super importante qu'on doit comprendre. L'œuvre a déjà été accomplie pour vous. Jésus est déjà mort sur la croix pour vous. Donc, vous n'avez pas à mourir sur la croix pour payer votre dette de péché. Christ est mort à la croix pour vous. Maintenant, vous avez simplement besoin de dire, je reçois cette grâce dans ma vie. Je reçois le pardon de mes péchés. Je choisis le chemin de la vie. Je veux me repentir. Je veux me détourner du chemin de la mort. Et aujourd'hui, je veux marcher avec Dieu dans la sainteté. Donc maintenant, si vous dites, je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Je crois qu'il a payé ma dette de péché. J'aimerais vous inviter, répétez après moi une prière sincère qui vient du cœur. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va venir sur vous et il va venir vous habiter. Vous allez passer de la mort à la vie. C'est le plus grand miracle que vous pouvez vivre, celle de vivre le miracle de la nouvelle naissance. Donc, répétez après moi. Dites, Père éternel, je viens devant toi. Je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière d'un cœur sincère, bien gloire à Dieu, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous allez dire, est-ce que c'est aussi simple? Oui, c'est aussi simple. C'était très difficile pour le Seigneur parce qu'il a payé le grand prix pour vous sauver. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. C'est un très grand prix et c'était très difficile pour lui parce que c'était terrible la souffrance qu'il a vécue pour vous. Mais pour vous, c'est facile. Vous avez simplement prié. Et si vous avez prié cette prière aujourd'hui, vous avez été adopté dans la famille de Dieu. Vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur aujourd'hui. Vous êtes en route vers le ciel. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Et maintenant, vous allez dire, bien, est-ce que c'est tout? Non. On va poursuivre dans la prochaine émission et je vais vous aider à vraiment découvrir la vie de la victoire en Jésus, ce chemin du disciple victorieux. La première chose, la toute première, c'est juste un oui. Cette émission, c'était très simple. C'était pour vous inviter à dire oui à Jésus, pour vous abandonner entre ses mains. Une fois que vous avez dit oui, maintenant, il faut savoir comment avancer. Parce que vous étiez habitué de marcher avec le diable et marcher selon votre raisonnement humain. Mais maintenant, l'heure est arrivée pour vous de marcher avec le Seigneur. Vous êtes un nouveau-né spirituel. Et là, on doit vous prendre en charge et vous montrer comment marcher avec le Seigneur Jésus. Et vous allez voir, vous allez vraiment goûter à la bonté de Dieu. Gloire à Dieu, je me réjouis et j'aimerais vous inviter, contactez-moi, laissez-moi savoir que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Je vais me réjouir avec vous. Vous pouvez voir, l'adresse est sur l'écran. Écrivez à l'adresse courriel que vous voyez en ce moment. Laissez-moi savoir que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus et je vais me réjouir avec vous. Merci d'avoir été là. C'était une émission bénie. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.